Donc, dans cette troisième partie, sur la proposition 5 du livre 2 des éléments d'Euclide, on va arriver du coup à l'analyse. Donc on en est arrivé à cette conclusion-là, voilà, avec nos égalités, AI est égal à DF, etc., etc. Bon, du coup, on va garder le point important, c'est-à-dire qu'on va garder que le contenu AI, c'est le même que le contenu DF. Donc on va enlever ce petit vecteur, et on va enlever les autres vecteurs ici, qu'on n'a plus besoin. Donc je crois que ça, ouais, ça on peut l'enlever. Et les vecteurs, on va garder les vecteurs rouges. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on observe? On observe que ici, si j'additionne à gauche et à droite par GC, je vais avoir ce qui s'appelle le gnomon HBI. C'est-à-dire que je vais avoir une forme d'arc de cercle comme ceci, qui englobe mes trois parallélogrammes. Alors, gnomon, qu'est-ce que c'est? On rappelle ce que c'est. Ce sont des parallélogrammes situés autour de la diagonale d'une surface parallélogrammique avec ses deux compléments. Les compléments, c'est les contenus en rouge ici de notre surface parallélogrammique, et son parallélogramme en plus ici, c'est le parallélogramme ici DGKB. On avait donc là une petite parenthèse historique, effectivement. Un gnomon, c'est une mesure du temps. C'était, vous savez, cette petite aiguille donc, qui est posée en G, et que la surface parallélogrammique, c'est une pierre sur laquelle on a dessiné ces stries, telles que selon le moment de la journée, et le soleil faisait de l'ombre sur cette pierre, et générait l'ombre du pic sur cette pierre, et selon où cette ombre se superposait sur l'un des traits dessinés sur la pierre, on pouvait déterminer approximativement l'heure qu'il était dans la journée, et donc observer la progression de la journée, observer la progression du temps de la journée. Donc voilà, c'était la toute première horloge qui était relativement très efficace pour l'époque, puisque relativement assez simple. Donc on pouvait savoir si on était le matin, le soir, midi, l'après-midi, bon, voilà, de manière un peu plus précise. Bon bref, voilà, parenthèse fermée. Donc là, on retrouve l'idée de cette notion de gnomon et comprendre un peu d'où ça vient. Donc parce que je vous rappelle, on essayait de savoir c'était quoi le rapport entre le temps et ça. En fait, c'est un truc tout bête, c'est juste ça. Ok, donc on a notre gnomon, donc on a nos trois parallélogrammes ici qui nous permet de dessiner, de créer un gnomon, c'est-à-dire poser un pic sur G et d'observer la course du temps. Or, ici, on revient à notre notion de contenu, on sait que AG, donc le contenu ici AG, et bien c'est AD, en fait, notre parallélogramme ADGJ, est contenu entre les segments AD et AJ. Et là, on nous dit que c'est AD rond DB. Alors comment? Pourquoi? Parce que là, on nous dit que DG est égal à DB. Oui, mais ici, en fait, il faut montrer que DGKB soit un carré. Bon, pour ça, en fait, comme on l'a déjà montré dans la partie, dans la proposition 4, je crois, la partie 1, c'était toute une démonstration pour montrer que quand on construit un carré et qu'on a une telle configuration, et voilà, le gnomon ici était composé d'un carré et de deux rectangles. Donc voilà, je vous laisse aller regarder ça. On va pas tout refaire, c'est assez long. Donc je vous laisse aller voir cette première partie qui est assez intéressante. Donc on a ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on trouve l'élément AD rond DB de notre égalité. Mais il nous manque un élément, c'est-à-dire qu'il faut générer CD. Pour ce faire, on va créer le vecteur IH. IH, enfin le vecteur, on va interpréter du coup le contenu IH. Donc ici, IGHE, comme on l'a vu dans la preuve de la proposition précédente, c'est un carré. Et comme c'est un carré tel que IG est égal à CD, on en conclut que ce parallélogramme, c'est CD rond IE. Or, comme IGHE est un carré, on en conclut que IE est égal à IG, qui est égal du coup à CD. Donc on aura IH, et ça sera CD rond CD, c'est-à-dire CD au carré. Donc on va faire ça.
On va ajouter à gauche et à droite IH de cette égalité qu'on a, donc de l'égalité avec le gnomon. Voilà, de cette égalité-là, plus précisément même. Et on ajoute du coup IH. Donc ici, on a bien gnomon de HBI plus IH et AD rond DB plus CD au carré. Donc là, on trouve cette partie de l'égalité. Maintenant, il reste à montrer que l'autre partie du gnomon, ici, c'est bien est égal à CB au carré. Alors effectivement, on va avoir ça parce que le gnomon plus IH, donc le gnomon c'est ces trois parallélogrammes plus ce parallélogramme, et ben ça donne l'aire du carré CEFB. Or le carré CEFB c'est un parallélogramme qui est contenu entre les segments CB et CE. Par conséquent, ça nous donne CB rond CB, vu que tous les segments sont égaux ici, par construction, et donc ça nous donne CB au carré. Ce qui fait qu'au final, on a bien trouvé que gnomon plus IH, ça nous donne CB au carré, mais que cette égalité, étant donné qu'elle est égale à AD rond DB plus CD au carré, on est bien retombé sur une égalité cherchée. Donc on a bien démontré la proposition 5 qui nous disait que les parties inégales augmentées du carré du segment compris entre les points de subdivision est équivalent au carré sur la moitié du segment initial. Voilà. Cette segmentation-là, composée avec cette segmentation-là aléatoire, plus la segmentation entre la moitié et l'élément aléatoire, est bien égale à un carré qui définit le carré d'une des moitiés de notre segment.